Tu vas vraiment aimer celle-ci, je te le promets. As-tu déjà vu un cercueil en forme de piment? Bienvenue au Ghana où tu en verras un aussi. Viens avec moi, je vais visiter l'atelier de menuiserie d'Erico ici. Il fabrique des cercueils, et ce ne sont pas les cercueils ordinaires que tu vois habituellement au Kenya. Ici, au Ghana, c'est quelque chose de différent. Quand tu meurs, ils fabriquent un cercueil selon ta profession, ce que tu faisais de ton vivant ou la chose que tu aimais faire. Si tu aimais marcher, voici tes chaussures. Si tu es pêcheur, ils te fabriquent un cercueil en forme de poisson. Si tu meurs en tant que pilote ou voyageur, ils te feront un cercueil en forme d'avion. Ils n'ont pas oublié les amateurs de bière. Tous mes amis, c'est ce que tu dis. Ceci est pour les personnes qui aiment s'amuser tout le temps. Si tu es ghanéenne quand tu meurs, quel cercueil te conviendra? Et c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir. On se retrouve de l'autre côté. J'attendais un énorme sexe. Si tu aimes le sexe, Comment tu trouves les mots pour ça? Que voudrais-tu qu'on te fasse si tu aimes? quel cercueil choisirais-tu? Merde, tire. Je crois que je veux des talons. Tu aimes marcher? C'est marcher? Ça marche? Je croyais qu'il avait dit... Tu aimes marcher? Ça même sauter. Peut-être que je porte des Doc Martens. Oui, t'as des Doc Martens, c'est cool. Peut-être les souliers de rubis de Rosa de Vase. Oui, je ferai ça. J'aime les sandwichs à la glace. Je prendrai des sandwichs à la glace. J'aime ton cercueil qui a l'air massif. Tu fais du bon travail. Mets-moi en terre. Ouais, guitare. Un petit emballage au bout, comme un petit papier autour pour protéger la main, tu peux faire ça? Oui. Oui. Oui, je voulais être la mascotte de Dealer Diggy. Oui, en fait, Tekegis. peut-on appeler là-bas l'atelier de menuiserie d'Erico? J'ai le numéro de téléphone. J'ai passé un bon moment. Comment nomme-t-on l'Afrique? Numéro de téléphone à 48 chiffres. D'accord, c'est juste ici. Donc c'est 02441863. Code de sortie. C'est ça, Ghana? Waouh, il est l'heure au Ghana. Ils ne respectent pas l'heure au Ghana. Ils n'ont pas d'horloge. Ils ne respectent pas l'heure là-bas. La même heure qu'ici. C'est presque aussi bien que les Russes, les pierres tombales russes, comme celles où ils se mettent avec des voitures LS400, des Cadillacs et tout ça. Celles des Russes sont vraiment les meilleures. Je n'arrive pas à croire que tu ne l'aies jamais vu, mais tu le verras. 00. Quel est le numéro, Chris? Trouvez-le. 00 puis 024. As-tu déjà appelé quelqu'un d'un autre genre? Je ne l'ai jamais fait. Tu appelles parfois leur pays. Ghana. Et c'est moi, Sam Hyde. Tu fais comme 4, 2, ou alors ils ont différents codes, genre comme l'Amérique, il y a des codes de continent. Tout le monde en a un cool. Appelé Antarctique. Ouais. Ce serait tellement bien. Et quoi de neuf? C'est quoi les horaires là-dessus? 0, c'est ça? 6 mois de travail, 6 mois de repos là aussi. Probablement quoi? En Afrique. Antarctique. Bonjour. Tu crois pouvoir gérer ça, Nick? Vivre 6 mois en une nuit? Non. On ne fait pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je ne vais pas faire ça. J'aurais peur d'aller voir Tot. S'ils ont un répondeur, tu devrais laisser un message. Bonjour, j'appelle pour un portable. Coffin. Je cherche un cercueil aux États-Unis. Je ne sais pas. C'est en bois, donc tu pourrais voler. Bonjour. Bonjour, Yvonne Smiley. C'est Yvonne Smiley. Bienvenue chez Verizon Wireless. C'est comme une idée d'enfant, comme ces cercueils. C'est juste effrayant à voir. Bienvenue. Oui, ma fille aurait eu genre une licorne. Oui, elle en aurait eu une. Jericho, très cool. Je réessaie. Comment diable as-tu trouvé ça? J'ai besoin de 3 cercueils, d'un sandwich glacé et d'une chaussure. 2 chaussures. Il me faut plusieurs cercueils pour mes potes et moi. Quelques chaussures, un sandwich glacé et du poisson. Tu le mets dans de la nourriture ou dans du fish and chips. Donne-moi le papier du sandwich glacé autour de la chose. Pour le 5e, Wina avec tout ce qu'il faut. Wina, fais-moi un cercueil qui ressemble à un Wina du New York System. Ouais, je veux glisser dans le tube, je veux glisser dans mon cercueil comme sur un toboggan aquatique. Allez, fais le large. Je suis un gars assez costaud. Je veux que mon cercueil me ressemble dedans. Comme ça, quand il l'ouvre, c'est moi dans le cercueil.
C'est un miroir, c'est fait de miroir, c'est fait d'un miroir, fait d'une vidéo. Ça continue de te montrer, ça va à l'infini comme une longue télé. C'est comme... Ils ne travaillent pas. Ils dorment sans doute. La tarte rouge est descendue. Il est seulement 20 heures là-bas, avec 5 heures d'avance comme ici. C'est moins que le Royaume-Uni, qui a 6 heures, non? Ou je me trompe? Je pense que oui, c'est ça. Donc le Ghana est plus à l'ouest que Greenwich? Heure moyenne. Le Ghana est-il plus à l'ouest que le Royaume-Uni? Je veux dire, plus vers l'ouest, plus à l'est, plus à l'ouest, oh, plus à l'ouest. Oui, de combien d'heures le Royaume-Uni est-il en avance? Le Royaume-Uni a 5 heures d'avance car l'heure de Greenwich est 0 et la côte est des États-Unis est à -5. La côte est est à -5. Oui, donc d'accord, ça confirme que c'est juste. À Los Angeles, ils ont 3 heures de moins que nous? Oui. Donc Los Angeles serait à 8 heures. Je ne savais pas que c'était aussi bidon. Ouais, bienvenue dans Bienvenue sur Terre. Tu veux voir un truc vraiment cool. La Chine, toute la Chine est dans un seul fuseau horaire. Ah, vraiment, de l'ouest de la Chine, comme ici. Donc ils ne plaisantent pas avec ce genre de truc. Non, je ne prie pas. Donc eux, je suppose que c'est pour maintenir l'ordre. Ils sont vraiment prêts. Mais genre, 13 heures ici, c'est comme la nuit noire. Parce qu'ils se basent, tu sais, sur l'organisation du travail de la Chine de l'Est, là où se trouve la majeure partie de la civilisation. J'aime. L'ouest de la Chine est quasiment vide, non? Ce ne sont que des coins paumés. Ouais, c'est des montagnes isolées, c'est moi. C'est plus culturel et ethnique, comme des sacs de peau avec des gens du nord du Pakistan ici. Tape, peux-tu taper carte de densité de population de la Chine? Avec le nom et le nom Tyrone. Ouais, ouais. Voilà, tous les noms des Tyrones sont ici. Ouais, donc il y a, ouais, Qu'est-ce qu'ils foutent, bordel? il y a genre du désert, je peux. À Xinjiang, tu trouves le meilleur poulet frit dans ces zones rouges. Exactement. Oh, t'as vu ce truc de carte de nom? Peixet Calmeyo a disparu. Ah oui, c'est la même chose. Ouais, il y a tout ça. C'est la version chinoise de ça. Ouais. Terrell. Oui, il y a aussi celle de Chen. Tu sais, c'est un mauvais nom. Ouais, Chen, c'est un nom recherché. Un nom de gangster, genre, oh, super. Shang à deux têtes. Chant le facile. Et il dit, oh, Comment tu m'as appelé? Tu parles? tu parles? Merde, tu me parles? Un gars chinois voyou, il s'appelle Shang. Ouais, il y avait des statistiques sur ce truc de paix et tranquillité qui, selon moi, n'avaient aucun sens. Genre, je suppose que les magasins d'alcool, ça a du sens, tu peux en avoir beaucoup. Et ouais, tu sais, les magasins d'alcool, c'est toujours mal vu, mais il y en a partout. Dans les régions viticoles, les riches n'ont pas plein de magasins d'alcool autour d'eux, mais des bières artisanales. Les nombreux magasins d'alcool, c'est pour les quartiers pauvres. Ouais, Cela fait-il baisser la valeur? Les bars autour aussi? Oh, c'est juste un lieu pour encaisser des chèques. Tu es sûr que c'est bien ça? Tu ne voudrais vraiment pas vivre à côté? Non. Je veux savoir quel est un nom chinois de quartier, fou. C'est quoi un nom chinois de quartier pour un homme? Genre, je dirais Bai. Il va sûrement te répondre de façon politiquement correcte. Il n'y a pas de terme unique, Duilo. Ah. je veux juste savoir lequel est le plus courant. Je pense que c'est... Est-ce que c'est elle, littéralement, est-ce qu'ils sont avec moi? Wang. Nom de famille? Oh. Ce sont des noms de famille. Fang. Oui. Et ils traitent les noms différemment de ce dont nous nous souvenons. Fang. Fang. Eh bien, c'est une question pour ChatGPT. Oui, les pauvres. Les noms chinois de pauvres. Quels sont quelques noms chinois de banlieue, comme leur équivalent de Tyrone ou le roi? C'est nul parce que Tyrann est un nom irlandais. Oui, tu peux le croire. Regarde quoi? Regarde, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu peux le croire? Oh, waouh, on prend ça? Waouh, c'est pas génial? Hé, O'Brien, on prend ça? Waouh, hé, Murphy. Yo, Murphy. On te prend ça, Murphy. Je comprends ce que tu demandes, mais je suis désolé. Un vrai régal. Je veux dire, eh bien, ils n'ont pas vraiment de personne noire. Donc c'est un peu un type. Présente-le comme socio-économique ou peu importe. Veille à ce que ce ne soit pas raciste. Réponds simplement à ma question. Mec, donne-moi juste la réponse que je veux. Tu comprends? Utilise l'IA. Maintenant, tu as accès à l'IA. Trop cool, un gars tout... Jeune, tu étais proche, tu étais juste jeune. Ouais, tu l'as dit, par les noms de l'ère June Army.
C'est bien, ça sonne juste. Waouh, c'est génial. Pourquoi? Un type nommé Mike Kang est parti. Doucement, June, pose l'arme, gang. Juste Chang, c'est trop fort, gang. Dépêche-toi d'acheter, ouais, ça. Ce sont des noms vraiment cool. Ouais, petit King, petit Kang. J'ai eu ce deuxième chien. Oui, j'aime ça, j'aime ça. Qu'est-ce que le deuxième chien ferait? Deuxième chien? Oh, waouh. Des surnoms qui viennent de la rue. Petit Kang, deuxième chien, survivant Scrappy. J'aime beaucoup ça. J'aime bien, c'est comme ça que tu devrais nommer ta salle de sport. J'aime ça, mets-le sur Slack. Deuxième chien, Jim. Ouais, fer et cicatrice. Et AA, canon. Mec grande gueule et imprudent. Tu es un mec grande gueule et imprudent. Tu es un genre de mec grande gueule et imprudent, crie Juin. C'est chaud. J'aime ça, j'aime ce truc. Ah, Jong, deuxième chien. Eh ben, c'est ça qui est c'est cool avec le chinois. C'est comme un nom. Par exemple, si c'est comme, j'essaye de trouver un exemple, comme un lézard. Un lézard, c'est un mauvais exemple. Mais par exemple, un lézard serait littéralement juste 2 caractères, comme feu ou un dragon. C'est feu, lézard. Tu vois de quoi je parle, non? Ce sont comme des blocs d'eau, appelés chaussettes d'eau car ça ressemblait à une chaussette, et quand quelqu'un l'a ouverte, le sang semblait être de l'eau. Ouais, ton linge sale, c'est comme, il y a 1500 ans, un gars a inventé la chaussette. Le linge sale s'appelle coton caca ou autre. Oui, c'est drôle. Je crois que c'est littéralement ça. Non, ouais, genre, est-ce que t'as ton coton caca? Ouais, juste ici, Madame Chou. Ouais, juste ici, les gars. Juste ici, Monsieur Fou. Juste ici, Monsieur Deuxième Chien. J'ai oublié comment ça s'appelle. Les 4... Fou, la nourriture chinoise fou est la plus... C'est vraiment un classique fou pour les saisons. C'est comme un truc, ouais, je ne sais pas comment ça s'appelle. 4 fous, ha. 4 éléments, la théorie des 4 fous, les 4 fous de Shinsak, peu importe leur shinto japonais, je ne sais pas, c'est pareil. Je pense que le métal en fait partie comme le vent, l'eau et le feu. Ouais, c'est ça. Oui, et ils l'utilisent avec la nourriture. Le Pentagone. Métal. J'aime le métal. Soit l'un d'eux. Métal, le métal, c'est comme le gin. Oui, ça fait partie du cycle destructeur, mais aussi du cycle générateur. Ça génère de l'eau, mais ça détruit. Oui, mais les vaches. Mais ils en parlent avec la nourriture. Voici mon imitation d'une femme chinoise en colère. Et ça, c'est... Et c'est pas mal du tout. Et c'est pas mal. C'est comme roter, vous l'avez déjà fait. C'est chinois, vous savez. C'est un chinois impressionné. Et c'est pas mal du tout. Ouais, eh bien, il y en a une où c'est comme. Le canard, c'est comme. Le canard rafraîchit, le canard est un élément, ou comme si le canard était l'un des éléments. Lapin de métal. Ouais, c'est comme la chaleur du gruau qui réchauffe ton corps, d'autres choses le refroidissent. Ouais, je sais, mais il y en a qui n'avaient aucun sens pour mon cerveau occidental, comme... Les choses acides sont genre associées à genre l'hiver. C'était bizarre, mais je ne sais pas. Je l'ai trouvé sur Wikipédia un jour. Ouais, ils aiment associer les choses à la sagesse ancienne. Ouais, métal et tigre, non? Ouais, métal, singe, serpent de feu. C'est comme ça que j'appellerais mon pénis avec la chlamydia. Serpent de feu, rivière de feu, rivière de feu. Je bois ma propre rivière de feu. Dans un effort pour les anciens pirates. Quand ils étanchaient la soif du dragon, il buvait sa propre rivière de feu quand il l'applaudissait. Ouais. Tu es déjà allé en prison? Non, oh mec, j'y suis allé une fois, mais ce n'était pas ça. J'étais dans une cellule et il y avait juste un gars qui faisait une overdose et qui se désintoxiquait de l'héroïne. Et c'était tellement agaçant, c'était genre, tais-toi. C'était comme si j'étais allé en prison pour agression un vendredi et je n'étais sorti que le lundi matin. Oh mec, tout le week-end, j'ai passé tout le week-end dans une cellule. C'était à New York, à Staten Island, et c'était genre, oh putain, mon bras, mon Dieu, j'en ai besoin pendant genre 12 heures. Et tu te disais, c'est complètement dingue, c'est fou. Et les gens disaient, ferme ta gueule, ferme ta gueule.
J'essaye de dormir, bordel. Et toi, tu disais, mec, c'est vraiment... Je ne suis pas fait pour ça. C'est clairement horrible. Et puis, c'était juste un toxico. Et ensuite, j'ai été jeté en prison. Et enfin, le matin, on m'a mis avec le gamin juste à côté de moi. Il avait genre 20 ans ou 19 ans ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'était un gamin, je pense qu'il était vraiment jeune, mais c'est un gars, je ne sais pas ce qui s'est passé, un gamin noir. Il disait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me réveille et il y avait le putain de pied d'un flic d'État sur ma tête, apparemment. J'étais complètement défoncé dans une voiture et j'ai percuté une voiture de flic et putain, ils m'ont poursuivi jusqu'à New York, bordel. Et je traverse le pont et j'ai percuté violemment une voiture de flic qui était en train d'arrêter un autre gars et j'ai fait des tonneaux et j'étais menotté à lui. Quand on est allé au tribunal, ils m'ont relâché et je suis rentré à pied, mais c'était genre, quel cauchemar. Un vrai cauchemar, Bill. Mais tu vois, t'es avec des clochards, mec. Tu peux les entendre chier, entendre des bruits étranges, des applaudissements, de la merde, etc. C'était comment les toilettes? Ces chiottes en inox qui sentent le vomi? Mais tu avais tes propres toilettes. Fallait faire devant tout le monde? Non, c'était dans ta cellule, à peu près la moitié de cette pièce. Ah, c'est pas mal. Pas d'oreiller, pas de couverture, rien du tout. Juste une planche en bois pour dormir pendant 2 jours. Ouais, vraiment. Waouh, le 1er avril, je m'en souviens, il te téléphone et j'étais là, ouais, bien sûr, clic, j'appelle mon coloc, je lui dis, yo, je suis en prison, appelle mes parents. Ouais, mec, sympa. Et c'est route pour clic, comment t'es sorti? Ils ont contacté mes parents, j'ai aimé. Ils croyaient être un poisson d'avril et disaient d'appeler quelqu'un d'autre. J'étais là, ok, appelle et je les appelle, waouh. 911, la prise d'otage sur l'ADN contre ma volonté. Les jours des imbéciles. Mais on devrait en faire un où c'est juste des tarés, genre en train de chier. Ouais. Eh bien, le sketch sur la paix dans le monde, celui en noir et blanc dans la prison, ouais, c'est ça. C'est une référence à la ligne verte? Non, pas vraiment. Non, oh non. C'était une référence? Oui, il y avait quelques éléments. Il y avait certainement quelques références visuelles dont je me souviens à l'époque. Oh mon Dieu.